Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Merci d'être sur ma chaîne et nous voici pour le taroscope du mois de juin 2019 et on va passer au tirage. Alors voici, j'ai procédé au tirage de cartes. J'ai préféré accélérer parce que c'est vrai que ça dure quelques minutes à chaque fois. Et bon voilà, vous voyez que je le fais devant vous tout de même. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Avant de commencer le tirage, lorsque je mélangeais les cartes, il y a plusieurs cartes avec le Normand qui ont sauté. Nous avions eu le soleil, deux fois, mais vous l'avez vu qu'une fois puisque la fille se retournait déjà. Le soleil nous annonce une amélioration, une réussite, un bonheur, également un éclaircissement. Nous avions eu la Cigogne qui est synonyme de changement, donc il y a un changement pour du mieux dans votre vie. En tout cas, on parle ici d'une amélioration. Maintenant, il peut s'agir de grossesse, de naissance et bien sûr de déménagement. Voilà, il peut également s'agir d'éclaircissement par rapport à une maman. Et nous avions eu également les souris qui me parlent d'être beaucoup sollicitées, d'être beaucoup occupées. Donc il y a une forme de stress intérieur, mais je dirais que c'est plutôt bon signe du fait d'une activité accrue par rapport à quelque chose. Voilà, pour l'oracle bleu qui nous donnera ici les conseils et ce qu'il y a à travailler pour vous en juin les cancers, il y avait deux cartes qui ont sauté pour le conseil. Du fait, j'ai directement pris ces deux cartes. Allez, on retourne ici l'énergie générale. On a le renard, l'étoile. Donc j'y reviendrai après. Ici, on retourne tout et on y reviendra. Pour le relationnel et sentimental, waouh, on a le cercueil, le chien et la femme. Le travail, nous avons le serpent, l'enfant et l'arbre. Donc ça, c'est bon signe quand même s'il y a des complications. Pour la famille, nous avons waouh, la justice, nous avons la tour, la faux et la maison. Waouh, pile poil, on est dedans. Et pour le financier, nous avons le fouet, le... Comment ça s'appelle les poissons, pardon. Et nous avons l'anneau. Donc c'est également bon signe et voir ce qu'on peut approfondir dedans. Alors on va commencer ici avec l'énergie générale pour vous les cancers pour ce mois de juin. On a le renard qui va nous parler de travail avec l'accomplissement d'un rêve, un projet, une optique, le fait de s'élever, le fait d'être éclairé pour d'autres, mais ça me parle plus pour moi, en tout cas mon ressenti me parle d'élévation, de projet réussi, de célébrité pour certains d'entre vous, d'une forme de reconnaissance. Maintenant, le renard est également une carte de vigilance. Donc, ces cartes nous disent également par rapport à votre énergie générale qu'il y aura une forme de ruse, une forme de vigilance par rapport au fait de briller en lien avec une situation, travail ou autre chose. Donc ici, on a 9 et 6, on a 15, donc en rapport avec les finances, le fait de briller, le fait d'avoir une pseudo-célébrité ou pour certains carrément une grande célébrité. Hein. Et on va parler de personnes d'autorité, patrons, etc. Alors on va approfondir quand même sur ces deux cartes avec Oudou le Normand d'Alexandre Mustruc, comme ça j'éviterai de le répéter par commentaire. Mais c'est un jeu qui est vraiment simple. Il y a des images, il n'y a pas besoin de réfléchir. Moi je pense que c'est mon jeu préféré. Alors, peux-tu me guider s'il te plaît
sur les énergies générales. Ah, j'ai une carte qui a sauté. On a la maison. Donc ça me parle bien sûr de maison, de foyer, de biens immobiliers, mais également de sécurité, de confort. Donc on va voir ce qui ressort après. Ah voilà, une autre carte pour nous aiguiller, nous avons le mont. Donc ici, il y a du retard, il y a de la complication, il y a des efforts à faire, il y a des oppositions par rapport à la famille, par rapport à un bien immobilier, sans doute en lien avec des recherches, également en lien avec des rapports pour d'autres. Alors j'étale les cartes et on va choisir 2 cartes pour le renard. Alors sur le renard, on voit qu'il y a le chemin. Le chemin nous dit qu'il y a une prise de décision, un choix à prendre, 2 situations possibles en rapport avec du mouvement, une grossesse, un déménagement, le fait de prendre ses ailes aussi. Ça me parle également d'élévation et tout à l'heure je vous en ai parlé. La cigogne, elle apporte, comment dire, le bébé. Donc c'est comme s'il y avait une idée qui était concrète, qui avait germé. Il y avait une gestation de cette situation, de ce projet, de cette idée. Et on voit que, en rapport à cela, il y a cette notion de choix à prendre. Le renard, bien sûr, on nous parle du domaine du travail, mais ça nous parle également de ruse, d'intellect, le fait d'être vigilant par rapport à ce choix à prendre, en lien avec ce changement, déménagement, mouvement. Ça peut me parler également d'une maman. Donc ici, on a 24, on a le cœur en additionnant les deux, ce qui nous donne cette notion de sentiment positif, de lien de cœur, de lien avec des émotions. Pour l'étoile, nous avons l'étoile, donc ça c'est énorme. Bien sûr, l'étoile nous parle du fait de briller, de célébrité, de projet, d'envie, d'optique. Et on voit qu'il y a des efforts à faire par rapport à ça. Donc ça peut me parler de retard, de complications. Donc là, vous l'adaptez à votre situation parce que je pourrais en parler au moins de cette situation. On parle également, 7 ou 8, hein, je disais 7, mais... il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait. Je prends ce qui me parle le plus. Donc l'étoile, c'est également tout ce qui est en rapport avec Internet, les réseaux, le regroupement de personnes, le fait qu'il y ait beaucoup de messages. Et on voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un retard, un blocage par rapport à cela. Donc ici, j'ai 14, le renard, donc ça me parle toujours de travail. Et également cette notion de vigilance. Donc ça retombe ici. Donc si je devais faire une histoire par rapport à cette énergie, on voit que vous faites attention par rapport à quelque chose qui est en train de... qui est dans l'air, j'allais dire. Je vais rester sur ce qui est dans l'air, un projet, une attente des nouvelles, etc. On voit qu'il y a un petit blocage. Maintenant, en termes de reconnaissance, de compliments, de célébrité, entre guillemets, on voit qu'il y a des efforts à faire avec le mot. Ce n'est pas aussi fluide, d'où cette notion de ruse et d'intellect ici. Donc il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous dans n'importe quelle situation que vous soyez, que ce soit le travail, la famille, l'attente de nouvelles par mail, la communication sur Internet, ou la célébrité, la reconnaissance. On voit qu'il y a quelque chose à faire, un effort.
Alors, pour le domaine sentimental et relationnel, on voit ici le cercueil qui nous dit qu'il y a une fin. Si on parle de fin, on peut parler de rupture amoureuse, on peut parler également de rupture en amitié avec une personne. Et là, on a bien sûr une femme. Donc j'y vois ici une coupure relationnelle. Si on ne parle pas simplement de coupure, parce que pour moi, le cercueil, c'est également tout ce qui est enfoui. Et d'ailleurs, quand je l'ai dans certains de mes tirages, je ne le vois pas comme une fin, je le vois comme également une transformation. Il y a des choses enfouies, ça peut créer un blocage, mais on va dire le fait de passer d'un cycle à un autre permet également une transformation pour un couple. Donc vous voyez ici, j'ai une trame, mais elle n'est pas très parlante. C'est pour ça que ce mois-ci, je préfère approfondir. Alors, on a 19, il y a une prise de recul par rapport à une personne. Il y a le fait pour d'autres cancers, le fait de se sentir piégé, prisonnier. Et on a 20 en tout, donc ça nous parle par rapport à cette ouverture. Donc j'y vois une remise en question relationnelle. Si on ne parle pas de coupure à proprement parler. Alors on va approfondir vraiment parce que ça a le mérite d'être clair ici. Et relationnel. J'ai une carte qui a sauté. Ben voilà, je vous parlais de la carte du jardin. Ça peut être également être bloqué par rapport à l'extérieur, par rapport à des sorties, par rapport à une ouverture qu'on vous propose ou que vous souhaitez. J'ai ici l'arbre et la clé. Donc l'arbre, c'est tout ce qui est situation ancrée pour moi dans le passé. Ça fait référence à l'hérédité également. Il y a cette notion de santé, mais en termes de sentiments relationnels, ça nous parle d'une solution trouvée, d'un arrangement, d'un accord par rapport à cette notion de sécurité, de stabilité. Ça peut également vous dire que vous allez réussir à maintenir le cap relationnel et sentimental parce que vous aviez en vous quelque chose de fort, quelque chose de sain. On a 15 en additionnant les deux cartes, on a cette notion d'ours, donc de force, le fait de s'imposer également pour d'autres, de faire valoir ses dires, de faire valoir ses droits au sein sentimental ou relationnel. Alors, sur le cercueil, je vais prendre celle-ci. Que nous dit le cercueil? Ici, avec les souris, le monstre, ça nous parle de prise de tête. Donc, soit pour certains d'entre vous, les cancers, il y a eu bien une rupture, il y a eu la fin, il faut tourner la page pour écrire une nouvelle page. Donc, il y a quand même des prises de tête, soit en amont qui ont créé cette fin. Maintenant, pour d'autres, ça peut me dire que justement, le fait qu'il y ait une rupture, ça vous ronge l'esprit, ça vous tracasse, ça vous inquiète et ça crée un blocage à l'intérieur de vous. Donc on a quand même 3 cartes négatives ici. Et on a toujours 15. Donc je dirais c'est par rapport à quelqu'un de caractère. Par rapport à On va rester sur quelqu'un de caractère. Oui, on peut voir sa femme ou son mari en tant que figure d'autorité si celui-ci ou celle-ci vraiment est imposant et voilà quoi. Comme mon mari. Voilà, il en impose, c'est lui la figure d'autorité. C'est comme ça. Donc il y a vraiment... En tout cas, la base nous dit... il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui est lourd. Il y a des prises de tête intérieures, voire extérieures. On va voir, en espérant que les choses s'arrangent. Ici, de toute façon, on a la clé qui retombe. Donc, on a le vaisseau qui va nous parler de mouvements de personnes étrangères, de personnes habitant loin,
de s'en aller, de se délester, mais pour aller solutionner quelque chose. Donc soit certaines personnes se séparent parce que c'est bien pour elles, parce que c'est un mal pour un bien, soit d'autres cancers vont aller en direction de la réussite par rapport à une personne. Donc ici, c'est à double tranchant. Soit on me dit, alors de toute façon, vous reconnaîtrez que vous allez quitter la personne, c'est un mal pour un bien, vous vous sentez mieux, écoutez tant mieux champagne. Maintenant, pour d'autres, on voit ici dans la base début juin peut-être cette notion de mal-être et finalement il y a une personne, l'un de vous deux, qui allait trouver la solution pour arranger la relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Donc on a 18 en rapport avec un chien, de toute façon. Pardon, en rapport avec une personne, ami, amant, partenaire. On a la femme. Sur la femme, on a le bouquet qui nous parle de bonheur, de joie, de générosité, d'ouverture, de bien-être. La faux, c'est couper, c'est trancher, c'est se décider. On voit que cette femme, par rapport à son bien-être, justement, elle porte une décision rapide pour maintenir, pour accéder à ce bien-être, à ce bonheur. Donc on voit une action de cette femme ici. C'est une femme qui peut être tranchante pour justement, mais tranchante envers ses décisions, envers elle-même. Et c'est la continuité de la deuxième carte qui nous dit, soit vous voulez quitter la personne parce que c'est un mal pour un bien, parce que il ou elle n'est pas fait pour vous, vous coupez pour être mieux avec vous-même. Voilà. Donc vous allez en direction de la réussite. Maintenant, pour d'autres cancers, ça nous dit que justement, vous voulez votre bien-être, vous tranchez, vous vous décidez, et il y a cette notion de réussite et de, oui, se rabibocher, de trouver une solution par rapport à une autre personne. Alors, j'ai pas additionné, nous avons 23, ce qui nous annonce malgré tout une forme d'inquiétude. Pour moi, c'est un choix qui va être pris, une décision radicale par rapport à une femme, pour son bien-être, mais on va dire qu'elle ne va pas être tout à fait franche à 100%. Elle va un peu tarder à dire moi je veux ça, c'est comme ça, je veux mon bien-être, parce que les souris nous parlent d'inquiétude, nous parlent de stress, et lorsqu'il y a cette notion en nous, ça peut faire tarder ici quelques décisions à prendre. Sur le travail, nous avons le serpent. Alors le serpent, j'aime bien cette carte tout autant qu'elle m'énerve parce que elle parle de transformation, elle parle de femme brune, elle parle de complications, elle peut parler de mensonges, de trahison. Tout dépend la trame de l'histoire, tout dépend ce qu'il y a à côté. On a une carte neutre avec l'enfant qui nous parle de renouveau, de début, de projet un peu difficile. On peut parler également de transformation en lien avec un projet. On peut également parler de projet par rapport à une femme. La carte de l'arbre va nous parler d'accroissement, de situation, de stabilité, de force, d'ancrage également. Donc on voit ici, pour les cancers, mon intuition me dit qu'il y a une transformation par rapport à un projet qui est en train d'évoluer. Il peut y avoir certaines complications au début parce que lorsqu'on démarre quelque chose, tout n'est pas aussi fluide et facile. Maintenant, en termes de travail, ça peut nous parler de tout ce qui est travail, en rapport avec la nature, le bien-être, la santé, donc ça concernera certains d'entre vous. On voit qu'il y a un nouveau projet en ce sens. Pour d'autres personnes, qu'est-ce que j'avais en tête ? Pour d'autres cancers, on voit que début juin, il y a certaines tensions, certaines complications, certains troubles dans leur travail. Donc après, on va approfondir. Et on voit qu'ils vont décider, ils ou elles vont décider
préconiser leur bien-être au travail, le fait de se ressourcer, de se reposer. Donc ça me parle un peu de remise en repos pour ces personnes-là. Voilà. Après, je ne peux pas étaler 10 possibilités parce que déjà, il n'y en a pas 10, mais il y en a quand même 4 ou 5 à expliquer. Mais mon intuition vraiment me parle d'une évolution d'un projet, même s'il y a certaines complications. Donc voilà, on va approfondir. Et je me dois d'offrir quand même 2 ou 3 possibilités pour que cela puisse toucher au plus grand monde, sachant que c'est un tirage général et qu'il faut également voir votre ascendant. Et puis bon, ça reste du général. Il n'y a rien de tel que de prendre un tirage personnalisé. D'ailleurs, je vais bientôt refaire une guidance gratuite et je vous informerai par notification. Alors, j'ai le soleil qui a voulu sauter. On parle d'amélioration, de réussite, de réjouissance, également d'éclaircissement. Alors, les travails, les cancers, juin. Pour la coupe, on a le vaisseau, rapport à l'étranger, mouvement, déplacement, qui crée un peu de peine. En tout cas, ça c'est l'énergie également. Nous avons ici 16 par rapport à un espoir, par rapport à une optique. Donc, je n'avais pas additionné les 3 cartes. On a 12 et 11. Donc, il y a les souris qui nous parlent de stress. 30. Par rapport... Alors, on a le lys également. Ça peut me parler d'officialisation, de personnes assermentées en lien avec le travail. Il y a une forme d'inquiétude par rapport à cela, ou en rapport avec une vieille personne, une personne plus âgée. Donc on va voir quel pourrait être ce trouble, ces complications, ou simplement cette notion de transformation. Ah, c'est énorme. Franchement, voilà. Je crois aux cartes. Franchement, je suis tout le temps ébahie. C'est incroyable. Donc le serpent, je ne vais pas me répéter. On voit ici des efforts à faire par rapport à... Et c'est bien cette notion de trouble finalement, de complication. Ça peut me parler, oui, de prise de tête, d'opposition par rapport à une femme brune pour certains d'entre vous. Une femme tout court, hein, brune ou blonde finalement, il n'y a pas de... Voilà, on va pas chipoter non plus. Il y a des efforts à faire, il y a certaines oppositions, il y a du retard, il y a des blocages. En tout cas, le début du mois de juin. 12 et 8, on a donc le jardin qui nous parle l'extérieur, donc vos collègues, la hiérarchie, l'organisme, l'ouverture. On voit qu'il y a un problème en ce sens. L'enfant, waouh! Donc on a bien cette idée de recevoir des nouvelles, des écrits en lien avec le développement de quelque chose, un projet, un commencement, une idée. Pour d'autres, bien sûr, ça va concerner le domaine de l'enfance, tout ce qui est voilà, crèche, assistante maternelle, etc. Donc il y a des nouvelles par rapport à ça. Donc ici, j'ai 18 en lien avec une personne. Donc, sur l'arbre, qui va nous parler de bien-être, de croissance, de stabilité également, il y a cette notion de bilan, peut-être bilan intérieur à faire sur ce qu'on veut, sur comment on veut l'être au travail, comment on veut être au travail, comment on veut se sentir bien. Maintenant, de façon plus concrète, ça me parle de papier, d'études, de papier administratif, d'écrits, de situations qui a un lien avec vos émotions. C'est comme si ça pouvait me parler d'une certaine attente. Alors, bizarrement, je le vois positivement, cette dernière partie avec l'arbre. C'est comme si, pour vous les cancers, vous partiez d'une base un peu compliquée,
et que dans l'avancement, vous receviez des nouvelles, des écrits, des contrats. Alors bien sûr, ça va me parler de contrats pour d'autres, même si j'ai pas l'anneau, mais on a papier, et on voit une forme de réjouissance par rapport à ça. D'où l'accroissement, d'où le bien-être, quelque chose de plus sain qui revient pour vous. Donc on a ici 21. Donc je dirais que il y a cette notion d'effort à faire par rapport à votre travail. Pour d'autres, oui, ok, on va pas se mentir, il y a cette notion de retard, mais ce n'est que retardé, ça va arriver, puisque l'arbre nous parle de croissance ici. Alors, j'essaye pas de vous vendre du rêve, et d'ailleurs, je vois parfois des commentaires, c'est le plus mauvais des tirages. Ben oui, mais je dis ce que je sens. Après, s'il y a un tirage qui est vraiment bon, je le dis. Je tourne pas mes mots, je suis diplomate, certes, mais j'ai pas envie de vous vendre du rêve, vous voyez? Voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis sincère. Et sincèrement désolée que parfois les tirages soient négatifs. Alors, pour le domaine familial. Donc ici, on a clairement la justice. Donc attention, justice, ça peut être mariage, pax, divorce, signature avec les héritages, les pensions, tout ce qui a rapport à la justice. En rapport avec une maison, en rapport avec la famille et le foyer. Maintenant, si je prends les cartes séparément, on va voir ici que par rapport à votre évolution familiale, vous allez trancher, vous allez couper. Donc ici, ça va me parler de prise de décision. Ça me parle également de sécurité. On a la maison qui nous parle de confort, c'est 4 murs où on peut se sentir en sécurité. Et dans la tour également, on est en sécurité, rien ne peut nous arriver. On a également cette idée d'avoir un visu et donc une prise de recul par rapport à la famille, une prise de hauteur. Donc il y a cette notion de trancher, à voir si c'est positif ou pas dans l'approfondissement. Donc ça me parle de prise de décision. Vous coupez, il y a une mise en action. Ça va me parler de déménagement, puisque j'ai 17 pour certains d'entre vous. Et donc 30, on a le lys. Le lys nous parle bien sûr de personnes assermentées. Donc il y a cette notion de faire appel à des personnes spécialisées. Et c'est ceux qui ne se sentent pas concernés, on voit qu'ils tranchent pour se sentir en sécurité, pour avoir du recul et pour évoluer dans le domaine familial. Alors, dans l'approfondissement, domaine familial, les cancers. En juin 2019. On a encore la faux et on a le fouet. Donc ici, ça va me parler d'affirmation, le fait de s'affirmer. Vous coupez des choses qui sont également répétitives. Vous coupez une forme d'énervement. Vous coupez une forme de conflit. On a 22, il y a un choix qui s'ouvre à vous, un choix à prendre simplement au niveau familial. Ça peut me parler quand même de tension familiale. Quelque chose qui titille, quelque chose qui énerve. Donc familial, c'est famille proche et moins proche. Alors, sur la carte de la tour qui nous parle d'organisme, de bâtiment, et sur le chemin, il y a cette notion de transaction, donc achat-vente, personne assermentée, pension alimentaire, etc. Ça peut parler également d'un projet que vous avez
en lien avec la famille ou les questions de transactions, de somme d'argent. Alors, on a ici, en additionnant les deux cartes, l'anneau qui nous parle de signature, d'accord et de contrat. Donc, il y a quelque chose de financier ou en rapport avec une transaction. Et ben voilà, on retrouve la tour. Bon, on voit que par rapport à... En fait, à la femme et la tour sont liées, donc ça me parle d'une femme qui veut évoluer, une femme qui prend du recul également. Ça peut me dire... Ouais, on va juste parler de prise de recul, parce que elle veut trancher, cette femme-là. Elle veut se décider. Mais avant ça, elle doit quand même prendre du recul. Donc on a 7 ici en additionnant les deux. Ça parle de troubles intérieurs. Alors ça me parle de tensions intérieures. Voilà, on va rester avec les tensions intérieures. Mais cette femme-là, pour moi, elle va couper, elle va se décider. Alors couper, oui, divorce, couper, ok, on se marie, ok, on divorce, ok, on signe ça, ok, on se lance dans ce projet. On voit qu'il y a une prise de décision. Et on retrouve le serpent. Donc ici, bon, j'y vois des ragots familiales, des mauvaises paroles, des choses qui ne sont pas vraiment nettes, que ce soit dans votre propre famille ou un peu plus éloignée. Ça peut me parler de troubles également entre frères et sœurs. Maintenant, c'est comme si on avait deux situations en parallèle. Alors, je vais vous expliquer, mais avant ça, j'additionne les deux. On a ici, en additionnant les deux, la tour qui me parle de se sentir piégé, mais également de prise de recul. Donc, on voit que par rapport à des histoires de famille, il y a une prise de recul, il y a le fait de se sentir piégé, et cette femme, ou pour une femme, il y a une coupure, elle va couper, elle va prendre une décision. Et on voit que pour certains, on va parler simplement de justice et de transaction. Et pour d'autres, on va parler de prendre du recul et de faire un choix par rapport aux échanges qu'il peut y avoir entre telle ou telle personne. Donc ici, on a deux situations en parallèle. Et si je parle, je reviens à la première situation où j'ai cité cette notion de personnes assermentées, d'organismes de bâtiments et de transactions de sommes d'argent. Ici, je ne vais pas parler de ragots de famille, bien sûr, mais je vais parler de incompatibilité entre certaines discussions avec certaines personnes. Donc, simplement, trouble en lien avec des discussions. Et pour ceux qui vont vivre voilà, les médisances, une forme d'envie, de jalousie, les ragots, oui, il y a le fait de couper et de prendre une décision sur, sur est-ce qu'on continue à parler ou pas à cette personne. Alors, au niveau des finances, on a le fouet qui va nous parler de s'acharner, de répétition, de s'affirmer, également de tension. Donc on va voir de toute façon, en rapport avec un travail indépendant, en rapport avec une somme d'argent, en rapport avec une transaction, où il est question ici de signature, de contrat et d'accord. Moi j'ai plus l'impression que vous vous battez pour obtenir ce qui vous est dû au niveau des finances. Donc ici on a 25 en additionnant les trois. On a bien cette notion de signature, accord, contrat. Alors, il sera question de mouvement dans les finances qui amènera un lien avec l'hérédité, mais également, pour d'autres, qui amènera un mieux-être.
On a 19 en rapport avec un organisme, un bâtiment, ça peut me parler d'élévation également. Sur le fouet, on a la maison et l'homme. Donc c'est peut-être un homme ou pour un homme, il y a une forme d'affirmation par rapport à un bien immobilier, par rapport à une maison. Ça peut me parler également de s'acharner pour avoir la sécurité, pour se sentir mieux ici. Mais bon, j'ai plus envie de parler de lien avec la maison. Donc ça peut être l'achat, la vente, le loyer simplement. Il peut y avoir une certaine tension à ce sujet-là. Nous avons 14, donc on va parler ici de vigilance, mais peut-être pour d'autres une forme de ruse également. Sur les poissons, on a les nuages, qui va nous parler de tracas passagers, de confusion, d'incertitude par rapport au bien-être, par rapport au bonheur, à la joie. Également en lien avec une femme, c'est possible également, puisqu'on y voit ici deux personnages. Alors, ceci touche directement une somme d'argent, une transaction, un travail indépendant. On a 25. L'anneau, contrat, signature, accord. Sur l'anneau, waouh, on a des nouvelles financières, on a des nouvelles d'une personne d'autorité, il y a du mouvement, ça peut me parler d'une visite, d'une personne importante en lien avec un contrat signature. Donc on a 19 en rapport avec bâtiment, organisme, ça me parle d'élévation également. Donc si je devais faire une histoire, sincèrement, chacun le vivra à son degré, mais on voit ici qu'on part de tensions intérieures, d'une incertitude, mais il y a quelque chose qui se concrétise, pardon, positivement. C'est comme si ces nouvelles se faisaient un petit peu attendre. Alors maintenant, je vais rassembler les cartes et il y a des situations à vous exprimer ici en lien avec votre jeu, même si on a fait chaque domaine. Alors, je vais prendre un instant. Si on parle d'organisme, de justice, de bâtiment, il y a quelque chose qui est bloqué, mais après il y a le fait de trancher. Il y a une forme de vigilance, parfois une forme de ruse par rapport à un bien immobilier, à la famille, à la sécurité. On voit que dans ce cheminement, la sérénité est un peu obstruée au fur et à mesure, mais finalement, il y a quelque chose qui va se décanter par rapport à des échanges, par rapport à une somme d'argent, un travail indépendant, une transaction, et on voit ici quelque chose de sain en lien avec une relation, un contrat, une signature. Ça va me parler également d'engagement par rapport à la santé pour certains d'entre vous, qui va créer un nouveau départ. Pour d'autres, oui, on voit beaucoup de nervosité qui peut se traduire par des maux de ventre, des dérèglements au niveau intestinaux. Pour certains, il y aura un éclaircissement sur cette situation, si c'est plus problématique. En termes de santé, alors seulement pour certains cancers, et je suis sûre qu'il y en aura, il y a cette notion d'hôpital, d'établissement de santé et d'engagement en ce sens. Voilà, ça sera pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça reste que général. Alors, si je prends les personnages ici, il y a quelque chose qui est décidé par rapport à une personne, en lien avec votre intimité. Il y a cette notion d'énervement intérieur, alors c'est peut-être relationnel, c'est peut-être sentimental, c'est peut-être familial. On voit qu'il y a un petit blocage au début, mais il y a la transformation des choses qui fait que vous allez prendre une décision pour
votre bien-être, pour aller mieux. Donc on y voit finalement que ce soit le fait de couper un mal pour un bien, cette notion de justice, ou une amitié, ou un amour, il y a cette notion de, voilà, d'acheminement un peu délicat, et je dirais que ça va vers le mieux. Nous avons l'arbre qui nous parle de quelque chose de plus simple pour vous, de bien-être, également de repos, et heureusement que ces cartes-là sont bien placées. Alors, on a quand même la carte du renard qui nous parle du travail. Il y a un espoir, il y a une forme de célébrité pour d'autres, de reconnaissance. On voit que cette femme... alors, j'y vois une femme ici, après, bon, ça peut être un homme, hein. Elle module, elle change des choses en elle, donc ça lui titille l'intérieur, on va dire, pour changer sa façon de faire, changer des modalités. Et on voit ici qu'il y a une reconnaissance, une célébrité, un rêve, une optique positive. Alors, avec l'oracle bleu, j'ai demandé quel allait être le conseil pour vous, les cancers. On a le monde animal qui nous parle de force, d'énergie, de puissance. C'est marrant, la tête du petit chat qui rigole là. Ça me parle beaucoup d'énergie et de mise en action. D'ailleurs, c'est ce qui suit avec la carte du premier pas. On vous demande de vous mettre en action et de vous ouvrir. Alors oui, on peut parler de ville, de recherche de maison, etc. Mais maintenant, la ville, c'est la multitude de personnes, c'est la vie mondaine. Ça peut être également cette notion de sortie, de plaisir. Donc il y a cette notion de se bouger un petit peu pour avoir ce que l'on veut. En termes de conseils, alors on a la maison, on a les études, donc il sera question de papier, d'études en lien avec une maison, un bien immobilier, en lien avec la famille également. D'ailleurs, ça retombe ici, c'est impressionnant. Les études, à proprement parler, sans parler de la signification de la carte, c'est le fait d'étudier la maison, le bien immobilier, étudier son intérieur, étudier son confort. Donc ici, le conseil, ça serait de vous remettre en question par rapport à votre intérieur. Ou pour d'autres, bien sûr, de faire appel à des personnes spécialisées en lien avec la maison, en lien avec la famille. Voilà pour vous les cancers, j'espère vous avoir éclairé et je vous souhaite une bonne après-midi.